calme-toi. J'étais parti, et puis il y a Dan, il m'envoie un truc là par SMS. Et à cause de lui, je tombe amoureux. Ah, elle est belle. Tu te rappelles de la mère du Cras pendant les histoires de Picouz, quand ils étaient 22 debout contre les complotistes? La mère du Cras qui venait sur les plateaux de télé avec ses jolies robes fleuries et ses grosses lunettes là, qui nous faisait un regard menaçant, l'air de dire attention les complotistes, hein, si vous prenez pas la Picouz, attention, hein, il va vous arriver des ennuis. Moi j'étais fan, à l'époque je la regardais là avec ses lunettes et tout, oh là là, j'avais de la buée dans les yeux, tu sais, je dis oh là là, Madame Ducras, non c'est comment son nom, Ducrot, ouais c'est pas grave, c'est pareil, Madame Ducras, on en a eu 2-3 des gourgandines comme ça, mais alors là maintenant, j'en ai une nouvelle, écoute, on va te la faire en sauce red pill, mais non mais il y a un lascar, il y a un beau gosse qui traîne autour, comment on fait? Bon, le beau gosse, on l'a éliminé déjà. Il est déjà mort. Mais alors, écoute, moi, elle me fascine, cette femme. Quoi? Je vais te dévoiler son nom, son blast tout de suite, il n'y a pas de problème. Mais elle est belle, elle est intelligente. Et puis, elle ment super bien. Elle ment super bien. La qualité première chez une femme, faut qu'elle sache bien mentir. Parce que si elle sait pas bien mentir, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de... Tu vois, il n'y a pas de suspense, c'est pas drôle, tu vois. Oh, attends, écoute ça, c'est parti. C'est parti mon kiki. Alors t'auras pas les images cette fois parce que quand même attention c'est du lourd. Et mais alors à mon avis avec l'image c'est encore mieux. Mais déjà rien qu'au son tu sens déjà que c'est une personne qui aime le mensonge. Alors savoure bien, attention. Qu'est-ce qui se passe, ça marche plus. Développement, puisque hier, l'Agence spatiale européenne, l'ESA, a désigné 5 nouveaux astronautes. Vous faites partie de ces 5 heureux élus. Sophie, on t'aime. Sophie Adno, on t'aime. Wouh, on a fait des wouh, Thomas, on a fait des yeah, on a fait des ouais, on a fait des wouh, Sophie, on a fait des wouh. Oh là là, la plus belle des astronautes françaises. Moi, c'est la seule. Ça, il n'y a pas de compétition, les meufs. Mais putain, tu vas voir. Hein, écoute, t'as l'impression qu'ils ont pris de l'ADN de Thomas Pesquet pour l'injecter dans une meuf. Et ça a donné Sophie Adno. Sophie, tu nous en veux pas, hein, on est au courant de l'arnaque. On en rigole depuis des années. Donc, on va te cramer avant que toi, t'aies un petit peu fait ta propagande. Ça te dérange pas, Sophie? C'est de bonne guerre, t'inquiète pas. Thomas a dû tenir au parfum, qui avait quelques énergumènes sur internet, là, sur YouTube, qui commençaient à avoir bien discerné comment vous baissez vos masques, les astronautes ridicules, là, en train de raconter les plus gros bobards de la Terre. Mais calme-toi, ça vient, Nazaboy, ça vient. J'ai tout le temps, moi, j'ai un long trajet à faire en voiture, là. Donc là, j'ai tout mon temps. C'est juste dommage, je peux pas le faire l'image en même temps. J'ai tout mon temps, moi. Bravo d'abord pour bravo. Vous êtes la deuxième française seulement après. Bah attention hein, Sophie, hein, parce que tu sais que Claudie, ton amie Claudie là, elle a eu du mal à tenir le mensonge, ça a été dur pour elle, etc. À un moment donné, tu sais, tu le vis mal, hein, c'est comme un pervers narcissique. Au bout d'un moment, quand il se dit putain les mensonges tout le temps et tout, porter des masques, au bout d'un moment c'est difficile. Hein. Attention Sophie, hein. Diagnerait à obtenir cette distinction en quelque sorte. Vous étiez préparé d'ailleurs à cela. Vous saviez que ça allait arriver probablement, ou c'est une énorme surprise? Alors Sophie, si tu permets, elle était parfaitement au courant puisque ça se passe dans les loges des francs-maçons avant de se passer devant vos médias là. Mais il est neuneu, Bruce Toussaint, oui, il fait partie aussi de la secte lui. Il fait partie de la secte, on est d'accord, il est franc-maçon Bruce Toussaint. Oh Bruce, oh gros. Enfin gros, c'est une expression, hein. Le prends pas mal. Mais oh gros, t'es franc-maçon ou pas Bruce? Oh, c'est pas, hein. Mais en tout cas, Sophie, elle en est, ça c'est sûr. Alors, c'était une surprise, Sophie, cette sélection, ou tu t'y attendais un petit peu? Je m'y étais préparée, oui, bien entendu. Maintenant, on n'est jamais tellement confiant quand on sait qu'il y a 22 500 candidats qui postulent. Mais oui, bien sûr, c'est un travail de préparation très long. Et chaque étape apporte son lot de suspense avant d'avoir la réponse finale. Thomas Pesquet. Oh, je sens avec Sophie, il va y avoir des moments de gênance, comme avec Thomas. Des
des nominales, des trucs comme ça, des petites fins de phrases un petit peu hésitantes, etc. Ça va être du caviar. Sophie, je t'aime. Vous vous souvenez d'ailleurs du jour où vous avez été choisi? Très bien, c'était le jour le plus effrayant de ma carrière. Pourquoi ça? Non, mais parce qu'on se retrouve, en fait, chacun, on vient de nos milieux, de nos origines différentes, et on se retrouve tout d'un coup propulsé comme ça devant les caméras avec des interviews, ce qui est en train d'arriver à Sophie. Ça peut être un peu intimidant, surtout quand on vient pas de ce milieu-là, des gens qui sont... Bah qu'est-ce qu'il y a? Alors vous prenez pas vos astronautes dans le milieu de la télé, de la communication, etc. Mais Monsieur Clairvoy avait dit dans une émission, c'était dans quoi ça? C'était dans Objectif Mars avec Thomas Pesquet ou je sais pas quoi, c'était passé il y a quelques années là. Bon, Clairvoy, il est interviewé, il disait quoi? Alors on l'a pris surtout Thomas Pesquet, parce que c'est un excellent communicant. Ils vous prennent, les astronautes, pas parce que vous avez une super mémoire, pas parce que vous avez une condition physique de Tarzan, pas parce que vous êtes des surhommes, etc., pas parce que vous êtes hyper sang-froid, efficace, etc. Ils vous prennent parce que vous avez une bonne gueule qui passe bien, vous êtes des communicants, vous êtes des stéréotypes qui vont plaire aux consommateurs du spatial. Thomas, arrête les conneries là. Scientifiques très techniques, c'est pas forcément leur cœur de métier, mais voilà, on s'adapte. Attends, réécoute. Situations. De suspense avant d'avoir la réponse finale. Thomas Pesquet, vous vous souvenez d'ailleurs du jour où vous avez été choisi? Très bien, c'était le jour le plus effrayant Le jour le plus effrayant de sa carrière, c'est-à-dire les sorties extravéhiculaires à côté, rien du tout. Le jour où ils ont eu une alerte au feu dans la station spatiale, mais qu'au final c'était une fausse alerte. Oui Thomas, on s'en souvient. Je te dis, on a une mémoire complète. On se souvient de tout. Toi, tu crois qu'on a une écoute passive? Non, on a une écoute active. Hein. Quand vous nous parlez, on écoute, hein, que ce soit vous, les acteurs nautes ou d'autres. Hein. Ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd, t'inquiète pas. Donc tu nous avais raconté ça, Thomas. Et en fait, c'est le jour le plus terrifiant. C'était le jour des résultats, comme quand t'as eu ton bac, etc. Mais putain, mais Thomas, mais arrête de faire l'étudiant, là. Pourquoi ça? Non, mais parce qu'on se retrouve, en fait, chacun, on vient de nos milieux, de nos origines différentes. Thomas, il vient du ghetto, wesh! Propulsé comme Thomas, ça il vient devant du les ghetto, caméras, lui. avec des interviews, ce qui est en train d'arriver à Sophie. Ça peut être un peu intimidant, surtout quand on vient pas de ce milieu-là, des gens qui sont très scientifiques, très techniques, c'est pas forcément leur cœur de métier. Voilà, des gens qui sont très scientifiques, très techniques, c'est pas leur cœur de métier, effectivement, de communiquer, de passer à la télé, de faire le gogol, de faire le clown devant les caméras, d'organiser un concours d'écriture du Petit Prince, etc. Mais ils passent leur temps à faire ça, il n'y a pas de problème, hein. Va prendre un ingénieur de base, etc. C'est pas des communicants, mais eux, c'est des communicants. Bon, mais tu connais l'arnaque. Alors attends, le meilleur reste à venir. Parce que j'ai écouté tout en entier entre midi, je me suis dit, ce soir, il va falloir que je me le fasse. Voilà, on s'adapte, on a choisi des gens qui s'adaptent à toutes les situations, et ça en fait partie. On va raconter. Alors, des gens qui s'adaptent à toutes les situations, Thomas. Alors, est-ce que tu t'adapterais à une situation quand même assez risquée pour toi, quand même assez délicate, mais qui permettrait enfin de dissiper tous les doutes? Parce qu'il y a des gens, ils croient que t'es jamais allé dans l'espace, que la station spatiale, c'est des conneries. Oh, les fous. Bon, alors Thomas, il faudrait que tu viennes, vu que t'as peur d'aucune situation, que tu gardes ton sang-froid et tout, et puis que tu viennes t'expliquer. Alors là, il y a quand même des anomalies, non, dans cette station? Racontez un peu votre parcours, expliquez qui vous êtes, le grand public vous découvre, vous avez 40 ans, vous êtes bourguignonne? Tout à fait, oui. Vous êtes maman d'un petit garçon? Aïe, madame la maman. Alors, madame la maman, alors viens là, pose ton cul Sophie, viens voir ici. Madame la maman. Non mais je suis déjà en train de choquer tout le monde, Paolo Tulo, Eric Ericus, ils vont me tomber dessus. Comment osez-vous interpeller la mère, son fils, etc. Machin, nique ta race, va t'occuper de tes acteurs de crise, va prendre ta 5e dose de picouse, espèce de gros neuneu anticomplotiste. On ne peut plus rien faire pour vous, vous êtes les foutus. Alors, Sophie, viens voir. Comment ça se passe à la maison, Sophie, avec le petit bambin là? Il a quel âge ce petit garçon, ce petit enfant là? Donc tous les jours, tu vas lui mentir? Parce que Thomas, lui, il a pas d'enfant, donc ça va, ça passe bien. Bon, un PN, ça a des enfants, donc c'est obligé de mentir à ses enfants aussi tous les jours. Mais toi, Sophie, t'es quand même pas une grosse perverse narcissique. Et tu vas devoir mentir à ton enfant tous les jours? Tu vas lui dire, maman, elle revient, elle va dans l'espace, hein, je reviens dans 6 mois, mon doudou. Un gros bisou, mon cœur, à bientôt. Puis quand tu vas revenir, ton fils, il va dire, alors maman, vas-y, raconte-moi, alors comment c'était dans l'espace? Est-ce qu'on voyait les étoiles depuis la station spatiale? T'as pu prendre des photos de la Lune comme je t'avais demandé à 28 000 km/h? Hein? C'était compliqué, ça allait trop vite. Oh maman, t'es merveilleuse, t'es la meilleure des mamans, t'es super maman astronaute de l'espace. Génial. Pauvre gosse. Donc Sophie, moi je te demande,
Est-ce que tu vas déjà d'une réussir à maintenir le bobard tous les jours de ta vie comme l'a fait Thomas? Parce que regarde Thomas, dans quel état il est, le pauvre, une pichenette derrière l'oreille et il s'écroule devant tout le monde. Et alors là, c'est la fin de la NASA, c'est la fin de tout pour vous là. Et toi Sophie, comment tu vas tenir le mensonge devant toute la populace française, sachant qu'il y a de plus en plus de gens qui sont au courant? Et puis surtout, est-ce que ça te pose pas un problème de conscience de devoir mentir à ton propre enfant? Bon, il y a plein de gens qui font ça dans la société, hein. Ils mentent à leurs enfants, ils leur racontent des histoires, ils leur mentent. Il n'y a pas de problème. Mais Sophie, madame astronaute exemplaire, la belle fille modèle, ça te dirait pas un petit peu de discuter avec des complotistes? Non, hein, t'as peur. Bah oui, c'est normal que t'aies peur. Ah, Sophie, allô Houston à la base, je n'ai plus de signal. Thomas, qu'est-ce qui se passe? Allô Thomas, vite. Ah, ça y est. Vous êtes pilote d'essai d'hélicoptère. Ça veut dire quoi d'ailleurs, pilote d'essai d'hélicoptère? Alors, les pilotes d'essai sont des pilotes qui, au sein d'un... Et il est con ou il est journaliste? Bref, tout ça, ça consiste à quoi, pilote d'essai? Bah, essayer des nouveaux engins qu'on pilote, quoi. Il est débile, lui. Assurés qui sont à la fois performants et à la fois dans toutes les conditions de sécurité pour les futurs utilisateurs, les équipages qui vont s'en servir par la suite. Alors, attends, chut, Bruce, tais-toi. C'est important, ça. Sophie. Donc, Sophie, tu pilotes des hélicoptères parce que, bon, tu testes les nouveaux hélicos, etc. Et ça consiste donc à tester les trucs opérationnels. Enfin, bon, bref, être sûr que ça fonctionne, quoi. D'accord. D'essai d'hélicoptère. Un peu comme les mecs qui sont allés sur la Lune en 69 et puis qui essayaient le module et puis ils se cassaient la gueule et puis bon, un beau jour ils se sont dit bon, on va quand même y aller parce que sinon on n'y sera jamais sur la Lune. On va tourner en rond puis on va jamais à l'unir. Donc bon, bah écoute, ça marche à peu près. Les caméras, elles fonctionnent? Ah non chef, les caméras elles fonctionnent pas sur Terre. Ça, information officielle sortie de la bouche de Neil Armstrong, interview INA 1979 qu'on retrouve sur YouTube, y a pas de problème. Les caméras ne fonctionnaient pas sur Terre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est pas grave, mettez-les quand même dans le module les mecs. On verra bien sur la Lune, on se démerdera. On trouvera bien quelque chose, un bout de bois, un bout de ferraille, un ressort là-bas qui nous permettra de réparer la caméra. Enfin bon bref, allez-y. Comme par magie, miracle lunaire, alors là, les caméras ont fonctionné quand ils sont arrivés sur la Lune alors qu'elles fonctionnaient pas sur Terre pendant les essais. Sophie, est-ce que vous avez un commentaire à nous faire? Imagine, tu testes un hélicoptère, ça marche pas, il fonctionne pas, le truc il vole et puis au bout d'un moment, il y a le carburateur qui fuit, enfin bon, c'est le bordel. Est-ce que tu imagines que ton autorité qui te demande de faire le test te dise c'est pas grave les mecs, allez quand même en Afghanistan, hein, on verra bien sur place comment ça fonctionne. Oui, bien sûr Sophie. Donc moi, que tu sois pilote d'essai d'hélicoptère, etc., ça me pose aucun problème, aucun souci. Que tu sois franc-maçonne, ça c'est ton affaire. Par contre, que tu viennes contribuer à raconter le plus gros bobard de l'histoire humaine là sur les plateaux de télé, ça va pas le faire en fait Sophie. Donc Thomas, on lui a mis la misère. Toi, c'est pas parce que t'es une fille et puis que les filles, c'est sacralisé dans la société aujourd'hui, tu sais. Non mais c'est pas sacralisé en fait. Ouais, bon bref, prends ta red pill. Et m'emmerde pas. Sophie, c'est pas parce que t'es une fille qu'on va pas te tirer les couettes. D'accord? T'es une usurpatrice, t'es une menteuse, t'es une manipulatrice. Et tout ça va se savoir, ma grande. Donc, bon, mais vas-y, hein, t'es la petite nouvelle, etc. Tu vas tenir tout ça sur tes épaules, j'ai hâte de voir. Alors, Allô, Houston, we have a problem. Please give me a connection. Allô, Houston. Eh non, mais là, vraiment, il n'y a plus de satellite. Là. Thomas, les pilotes d'essai sont des pilotes qui, au sein d'un équipage d'essai, vont tester les nouvelles technologies qui vont être installées à bord des avions ou des hélicoptères pour s'assurer qu'ils sont à la fois performants et à la fois dans toutes les conditions de sécurité pour les futurs utilisateurs. Voilà, donc sécurité et performance. J'ai envie de dire, c'est les maîtres mots de l'ESA et de la NASA. Performance et sécurité. On est d'accord? Pas de blindage, des parties vitrées, des joints qui sont pas changés dans la station, des paires de ciseaux pointus, voilà. Enfin bon, on est en plein dans la sécurité et la performance. Hein. Il n'y a pas de problème. Les équipages qui vont s'en servir par la suite. Est-il exact qu'il y avait dans votre chambre d'enfant ou d'adolescente des photos de fusées? Oui, je dis souvent... Alors là, attention, il y a toujours un petit moment émotionnel quand on parle des astronautes, etc. C'est le petit moment émotionnel. Là.
Ben oui, c'est le petit moment émotionnel parce qu'il faut faire rêver les enfants. Il faut surtout pas que les gens réfléchissent avec une logique froide, objective, rigoureuse, scientifique. Ah ben non, faut les faire rêver, faut rester dans l'émotionnel, faut que ça endorme le peuple. Enfin, c'est ma famille qui le dit en s'amusant, qui disait qu'il y avait un seul poster dans ma chambre de petite fille, c'était un poster de fusée. Oui. Ce qui veut dire que vous aviez, alors peut-être pas l'envie d'être astronaute si jeune, mais en tout cas l'envie de ces Envie. Oui, l'exploration spatiale m'a fait rêver dès le plus jeune âge. Après, La station spatiale m'a fait rêver de le plus jeune âge. Oh là là. Alors, moi, c'est la question qui tue, ça. Sophie et Thomas. Bon, Thomas, lui, bon, ça le faisait rêver, mais pas plus que ça. Enfin bon, pipo. Bon, elle en rêvait depuis qu'elle était toute petite. Ah, elle rêvait de la station spatiale. Qu'est-ce qu'ils vous ont raconté pour vous faire collaborer à cette arnaque-là? Parce qu'il y a forcément un moment donné où tu vas rentrer dans le secret, Sophie, où ils t'ont déjà dit, où ils vont te le dire que, bon, on va te faire participer à un truc, etc., station spatiale, mais en fait, tu vas pas vraiment aller dans l'espace. On va monter une arnaque, en fait. Alors, vous en êtes parfaitement conscient, semi-conscient, sous effet MK Ultra? Comment ça se passe, en fait, en interne, là? Comment vous leur faites avaler la pilule à vos astronautes, là, de participer à ce truc-là? Comment vous arrivez à être sûr et certain que le mec il va pas vous glisser entre les pattes et puis dire va chier, moi je balance tout le poteau rose. Bah vous les prenez bien soumis, voilà, bien dominés, bien contrôlés, bien sous contrôle, bien sous MK Ultra, et puis c'est dans la poche. Vas-y, 30 secondes encore. Formulé, non, c'est venu progressivement. Je pense que le déclic déjà pour partir dans un parcours scientifique, ça a été la lecture de la biographie de Marie Curie. Oui. Quand j'avais 10-12 ans, ça m'a beaucoup inspiré. Et puis après... Une petite touche de féminisme au passage. Hein. Le deuxième gros déclic, et là j'allais dire c'était le coup de départ, c'était le décollage de Claudie Agneray. Et là je me suis dit, bon ok, maintenant... Le décollage de Claudie Agneray, mais attends, mais moi j'étais gamin, j'étais tout pio Claudie Agneray, toi t'as 30 piges, mais t'étais né déjà quand elle est partie Claudie Agneray, t'avais quel âge? Elle est partie en quelle année Claudie? Elle a 30 balais la jeune là. Ça nous fait. À partir de maintenant, je fais tout ce qu'il faut pour en arriver là. Est-ce que... Non mais sans l'image, ça doit être mieux avec l'image. Mais là, à partir de maintenant, je ferai tout ce que je peux pour en arriver là. Et le petit rire de gogol à la fin, tu sais. Mais ça pue la gênance en fait. Pourquoi vous êtes gêné? Parce que vous êtes en train de mentir. Vous êtes en mode pervers narcissique là. Vous êtes en mode je porte un masque, je joue une illusion, je suis avec mon petit coma, je suis en conduite accompagnée avec Thomas Pesquet parce que pour l'instant j'ai pas encore les épaules. Puis je suis qu'une femme. Ah, une femme, elle a besoin d'un accompagnateur, elle a besoin d'un homme pour lui tenir la main sur les plateaux de télé. Elle peut pas y aller toute seule. C'est pour ça que Thomas Pesquet, quand il arrivait sur les plateaux de télé, il y avait aussi une dame qui lui tenait la main, parce que c'était un gros bébé. Non mais, et vous venez nous parler de féminisme, etc. Mais regardez, rien que dans la mise en scène de votre truc, elle a besoin que Thomas Pesquet vienne lui tenir la main pour aller sur les plateaux de télé, pour l'accompagner avec elle. Pourquoi? Parce que c'est une femme, elle est plus faible, elle est moins capable. Non mais arrêtez d'être con en fait dans le système. Bon, par contre Sophie, homme, femme, vous êtes pour l'égalité, nous aussi, il n'y a pas de problème. Donc tu vas être traité comme on a traité Thomas, c'est-à-dire on va te baisser le froc ma grande, c'est-à-dire on va te ridiculiser, c'est-à-dire on va se foutre de ta gueule chaque fin de phrase, chaque lapsus. T'as intérêt à être hyper vigilante, tu vas marcher sur des œufs avec nous Sophie. J'avais dit c'est la dernière vidéo, mais j'y peux rien, tu me plais bien. J'ai complètement oublié la mère du crasse. Maintenant que je te connais, Sophie, je n'ai plus que toi dans mes yeux. Oh là là, qu'est-ce que tu es mignonne. On dirait le clone de Thomas Pesquet en fille. Je te garantis. Tu regardes sa tête, c'est le clone de Thomas Pesquet, c'est la meuf. C'est la version meuf. Le même sourire niais, le même regard vide, les mêmes ponctuations de gogol. Vous l'avez cloné, Thomas, et vous en avez fait une meuf, ou comment ça se passe? Bref, Sophie, je préfère te le dire, ça va être ta fête. Alors, Thomas, il a jamais osé porter plainte pour diffamation, calomnie, etc. Parce que c'est une lepette, c'est un lâche et qu'il a trop à perdre. Et que si jamais cette affaire-là venait en place publique, vous auriez trop gros à perdre à la NASA et à l'ESA. Donc toi, Sophie, on va te donner, comment dire, double ration pour toi.
en espérant que on se fasse montrer du doigt comme étant des sales misogynes, des machos, etc. Qui oh là là s'en prennent à une femme astronaute, etc. J'attends que ça. On fera d'une pierre 3 coups. On se fera les pétasses de féministes, les Jezebel satanistes là. On se fera toi l'astronaute, la petite manipulatrice, et puis on se fera ta grosse agence spatiale, et puis tout ce que ça révèle derrière. Aussi simple que ça. Bouge pas, je reviens Sophie, on va finir la route ensemble. Je fais juste une petite pause, faut que j'aille faire un pipi. Et comme moi, j'ai pas une tuyau dans la voiture, tu vois, pour mettre mon sgog dedans et puis faire pipi dans le tuyau, je suis obligé de m'arrêter pour aller faire pipi dans l'herbe. Tu comprends? Alors je reviens Sophie, ne t'inquiète pas. Sophie, pense à une chose. Imagine que quand tu vas être dans la station spatiale, il faudra que tu fasses caca dans des sacs plastiques. Et alors, moi j'ai une question à te poser. Toi, t'as pas un zizi, toi, pour refaire ton pipi? T'as une techa, quoi. Voilà, un truc comme ça, comment ça se passe à ton avis avec le tuyau des WC de la station spatiale? Est-ce que tu t'es déjà figuré le truc là le soir quand tu t'endors pour te dire ah là là je stresse un peu, bon les interviews tout ça va, il y a Thomas qui m'accompagne donc ça va, je suis à l'aise. Mais alors comment ça va se passer quand j'aurai envie de faire pipi dans la station spatiale? Parce que quand même alors là avec leur tuyau et tout c'est quand même pas pratique, ça n'a pas été étudié pour, c'est pas possible, etc. et machin. Bouge pas, je reviens, ça presse.